Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors comme d'habitude, une guidance générale et intemporelle, et aujourd'hui j'ai pris l'oracle des fées et des lutins. Alors, l'énergie centrale, de quoi on va te parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive à toi en fait avec cette carte? Donc, le chant du serpent. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? On te dit, méfie-toi, méfie-toi à qui tu te confies, à qui tu confies tes secrets, tes projets. En tout cas, tu vas certainement être déçu dans les semaines à venir, à partir du moment où tu vois cette vidéo, en tout cas si tu te sens concerné, par des personnes qui t'entourent. Donc ça peut être d'ordre familial, amical, professionnel, mais des gens voilà, que tu côtoies. Et on te dit que sur un plan émotionnel, de par ce qu'ils viennent te dire, en tout cas l'effet miroir qu'ils te renvoient, ça va te bloquer sur le plan émotionnel, avec cette eau qui est représentée là, et puis voilà, les blocages sont là avec les rochers. Donc attention à qui tu te confies, voilà, donc c'est des énergies négatives, voire toxiques autour de toi, et tu vas t'en rendre compte. Alors, tu es peut-être déjà en avance sur cette guidance, ça va peut-être te parler. Et ça va te permettre justement de faire le tri aussi autour de toi. Donc, la première carte, on te parle de quoi? On est ici avec l'atelier des lutins. Très belle carte, qui va te parler. Alors là, on est dans une énergie créative. On est vraiment dans la créativité avec cette carte. Ce qui nous fait dire que tu as certainement un projet, peut-être que tu désires réaliser, un projet, donc ça peut être personnel, sentimental, professionnel, enfin familial, peu importe. En tout cas, il y a un projet. Alors, dans ce projet, on te dit, dans cette maison, tu peux accueillir les gens de confiance. Les gens, voilà, tu as totale confiance. Et la porte est fermée et reste fermée pour les autres. Et donc, on te dit, voilà, n'hésite pas à écrire toutes les idées qui te passent en tête. Fais confiance à ton intuition, plus qu'à justement ce que tu pourrais entendre ou ce qu'on pourrait te dire. Il faut que tes idées premières pour ton projet, tes désirs en tout cas, restent le plus pur possible. Et pour cela, eh bien, il faut se protéger et garder secret ces projets. Donc, on est quand même dans une énergie où on veut créer un projet, on veut quoi? On veut du renouveau dans sa vie. Et on te le dit, ici avec cette carte, le passage secret, ce que tu désires, c'est franchir cette porte. C'est-à-dire prendre, voir d'autres horizons, prendre un autre chemin, en tout cas créer le tien, et réaliser justement ce projet. Ça serait vraiment la finalité entre ce que, voilà, le tout début de quelque chose et l'accomplissement. En tout cas, on change de cycle, voilà, une nouvelle étape, on ouvre cette porte. Pour l'instant, elle est fermée, voilà. Tu aimerais en tout cas déjà percevoir la lumière au fond du tunnel peut-être. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et on te dit que ça peut mettre un petit peu de temps justement, puisque on a ici, alors, la vue du champignon. Et on te dit avec cette carte que voilà, il peut y avoir certaines frustrations quand on voit les plis sur son front. Certaines frustrations, le fait que les choses n'avancent peut-être pas assez vite dans la réalisation de ton projet. Et on te dit avec cette carte, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, fais confiance à l'univers, à ton destin. Et si ça n'avance pas plus vite, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que tu n'es pas prêt ou prête. Donc voilà, vaut mieux aller lentement mais sûrement et ne pas se battre avec les moments de blocage, de se dire que ces ralentissements ont une raison, c'est pour justement mieux prendre ce chemin. Donc il y a une phase de préparation, voilà, donc on lâche prise sur le temps. Ensuite, on te dit, par rapport à ce projet, et par rapport à l'énergie centrale, les gens qui t'entourent, ici, on a la lanterne éclairée. Alors, elle est dans la zone blocage. On te dit bien avec cette carte-là que ce que tu peux ressentir, percevoir,
en tout cas, on va te parler d'illusion. On va te dire que la petite voix que tu peux entendre, ça va être plus tes peurs qui vont se traduire, hein, parce qu'elle, n'oublie pas, elle se réveille. Plus tu vas parler autour de toi, il y a des gens peut-être autour de toi qui vont t'influencer sur des décisions, sur des directions à prendre. Et du coup, ça va te mettre peut-être dans une certaine confusion. Donc on te dit, reconnecte-toi à ton âme pour pouvoir te laisser guider. Donc il faut retrouver cette lumière et apaiser son mental. Avec cette carte-là, on sent vraiment que le mental est activé et à ton ego, du coup, c'est lui qui va te bloquer et prendre le dessus sur le cœur et sur ton âme. Alors, pour aller éclairer cette lanterne, pour te reconnecter à ton âme et pour que tes projets soient, voilà, continuer à avancer en tout cas dans le bon chemin, sur le bon chemin, on te parle ici de la cabane du lutin et on te dit justement d'aller mettre de la lumière à l'intérieur de toi. Donc, on t'invite à faire ce voyage introspectif, on t'invite peut-être à me téléphoner, en tout cas pour prendre rendez-vous sur la thérapie holistique que je propose et qui te fera le plus grand bien et te permettra justement voilà, de remettre cette lumière, de retrouver cet alignement, cette connexion à ton âme, et puis de percevoir, voilà, de ressentir ces messages qui arrivent en toi, cette belle énergie qui te traverse, parce qu'ici on voit que voilà, il n'y a pas de lumière, il va falloir aller mettre de l'amour dans cette maison intérieure. Et on te dit que c'est là que tu vas trouver la clé, mais une fois qu'elle va être éclairée. Voilà, tu vas trouver la clé, tu vas avoir accès à ta propre source, mais pour cela, il faut vraiment entreprendre un travail introspectif, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et cette clé, donc tu la trouveras, hein, mais éloignée, encore une fois, je répète, hein, c'est son importance de ces personnes, parce qu'on te parle ici de la poudre de comparaison, et on peut te dire hein, que non seulement eux peuvent se comparer ou te projeter certaines choses ou des peurs qui peuvent leur appartenir à eux, donc ça va justement te faire perdre confiance. Et tu peux toi aussi également te dire, avec ce qu'ils peuvent te dire, te comparer, créer des complexes d'infériorité et justement changer peut-être des idées sur ton projet, des idées que tu avais à la base et te laisser influencer. Donc attention. Et la poudre de comparaison est là aussi pour te dire que par rapport à ton projet, dis-toi que souvent, au début des projets, hein, on se dit on va aller regarder ce que font les autres aussi pour voir et prendre peut-être des idées ou en tout cas faire déclencher des idées chez nous. On passe tous par là hein, et pourtant c'est pas forcément la meilleure des façons puisque là aussi on va avoir des complexes d'infériorité parce qu'il faut se dire que chacun est différent sur son chemin, chacun le construit à sa manière et chacun a quelque chose à apporter. Donc, moins tu vas te comparer, moins tu iras voir les idées des autres, plus tu resteras centré sur ce que tu ressens et sur ce que tu désires, et bien plus tu auras cette confiance puisque tu te sentiras légitime, c'est ta création et ta pure création. Donc voilà, attention à la comparaison avec cette carte-là aussi. Alors, n'oublie pas, tu as été mettre de la lumière, tu as fait ce voyage introspectif, tu as trouvé la clé. Et la clé te permet justement de prendre cet escalier, cette lumière tu l'aperçois puisque tu l'as mise à l'intérieur de toi. Tu ouvres cette porte et là on te parle de renouveau, de changement de cycle et de réussite de ton projet. Alors, pour trouver la clé, on te dit que ça peut encore un peu bloquer, hein. Ça peut mettre du temps, tant que tu n'auras pas fait le tri autour de toi. Au cas où tu n'aurais pas compris, en tout cas l'univers te remet une couche avec cette carte-là, hein, puisque ça fait doublon. Mais on te dit bien qu'il y a vraiment des mauvaises influences dans ton entourage, hein, des gens avec qui on peut parler, on peut dire des choses. Et puis bien voilà, il y a le serpent qui est là aussi. Donc toxicité de certaines relations, on te dit vraiment, avec cette carte hein, de l'hiver, c'est peut-être le moment justement de rester secret sur ses projets et de faire du nettoyage, en tout cas de se libérer de certaines relations qui te bloquent dans l'avancement justement pour aller ouvrir cette porte. Alors on te dit, j'ai tiré 3 autres cartes pour voir un petit peu la finalité des choses. Et on te dit ici, avec la parole du lutin, on te parle du chakra de la gorge, on te dit d'oser, ose prendre ta place, ose sortir de cette maison, hein, il est temps de sortir de la maison, et
de verbaliser, de dire des choses. On te parle de révélation. Tu vas peut-être dire à certaines personnes, stop, non, j'arrête là, ou voilà, de couper peut-être des liens. Peut-être dire aussi ton projet, annoncer une fois qu'il est finalisé. Tu vas oser. On est vraiment avec cette carte aussi au fil de l'eau. On te parle vraiment là que tu as besoin de libérer ce que tu ressens. Voilà, le chakra de la gorge pouvait être bloqué jusqu'à présent et suite peut-être à cette thérapie que tu auras faite, hein, on sent que voilà, ça y est, tu oses verbaliser, tu oses libérer tes émotions, tes désirs, tes envies, tu oses dire non aux gens aussi. Et c'est en osant que tous tes blocages qu'on peut voir là, eh bien c'est voilà, en libérant que ces petits cailloux peut-être vont bouger. Il y a toujours un passage possible et tu crées ton passage. Tu oses maintenant dire et exprimer qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Et cette carte de l'automne aussi, on te dit que tu te libères justement de ce qui appartient au passé. Voilà, ça ne fait plus partie de ton présent. Alors on peut dire aussi avec les deux cartes ici, automne et hiver, pour certaines personnes, hein, si tu débutes un projet, eh bien tu peux te donner à peu près 6 mois pour la réalisation finale. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et surtout un très très bon week-end. Bisous, à bientôt.